Monsieur le commissaire, Bruxelles nous promet un plan de relance européen, plus de 1 000 milliards, comme annoncé en fin mai. Bruxelles nous promet de relocaliser l'industrie en Europe. Bruxelles nous promet de nouveaux emplois verts, une souveraineté technologique de l'Europe. Mais face à ce deuxième plan Marshall, il y a deux tabous. Le tabou de la préférence nationale, voire européenne, et le tabou fiscal. Qui viendra relocaliser ou créer en France alors que la France est la championne d'Europe des prélèvements obligatoires, 48%. Quant aux nouvelles industries, qui osera empêcher des entreprises non européennes de profiter des impôts français ou allemands? La Commission s'y est toujours refusée. Alors, est-ce que vous allez briser ce tabou? Un exemple, les batteries dans l'Alliance européenne pour les batteries, on retrouve le gouvernement de l'Australie de l'Ouest, Rio Tinto, le taïwanais CAC, le japonais Toyota, l'américain Tesla. Est-ce que pour doubler Tesla, on fait un consortium avec Tesla? Le ministre français de l'économie aussi, Bruno Le Maire, parle beaucoup de relocalisation et de créer des filières à haute valeur ajoutée, mais sans parler d'Alstom. Il a lui-même abandonné en décembre 2019 des acteurs technologiques de premier plan, comme vous le savez. L'équipementier Latécoère, très en pointe sur l'Internet à haut débit par ondes lumineuses. Racheté au fond Searchlight, proche du gouvernement américain. Alors pour conclure, je vous rappelle qu'en 1949, lors du premier plan Marshall, les États-Unis ont accepté que l'Allemagne subventionne massivement ces industries et ils ont imposé un moratoire sur l'investissement étranger en Allemagne, afin de permettre aux entreprises allemandes de se redresser. Alors oui à l'indépendance stratégique et non à la naïveté face au consensus de Washington.